Mickaël, Oui. vous allez nous parler des vacances? Oui, mais alors pas n'importe quelle vacances, hein, non, là je parle des vacances en camping-car. D'accord, ce véhicule qui mêle intelligemment la joie du camping et le plaisir incomparable de la camionnette. Le camping-car est au camping, ce que la baraque à frites est au restaurant. Pour un Parisien, le camping-car c'est le dépaysement, hein, l'évasion. Vous pouvez vous arrêter près d'une rivière, près d'un champ de blé, au sommet d'une montagne. Alors non, mettons que vous ayez un mois de vacances, ça vous fait 3 belles semaines de nature, hein, parce qu'il vous faudra bien une semaine pour sortir de Paris en camping-car. Le camping-car, c'est la découverte. Le premier truc que vous découvrez, bon, ben là, c'est le prix. Ça, je sais, grâce à un ami qui avait mis de l'argent de côté pour les études de médecine de son fils, et puis il a acheté son camping-car. Bon, ben le gamin, il va faire mécanique. Voilà. Et ça sera toujours ça d'économiser sur l'entretien du moteur. Faut savoir aussi qu'en réalité, dans un camping-car, tout est calculé au millimètre. Tout sans pile, sans boîte. En général, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Moi, mon pote, un jour, il s'est réveillé allongé sur le côté. Bon, bah, la petite Gaule du matin, elle a ouvert la porte. En plus, après, il y a eu du vent, la porte s'est refermée en claquant. Il s'est endormi chrétien, il s'est réveillé musulman. Ce qu'il faut savoir avec le camping-car, c'est que ça peut aussi faciliter le travail des cambrioleurs. Hein. Chez vous, si vous vous faites cambrioler, ils partent avec votre télé. Alors qu'en camping-car, ils partent direct avec votre maison. Là, vous marrez, mais c'est arrivé à un pote. Les cambrioleurs sont venus, ils sont partis avec le camping-car. Toutes ses affaires dedans. En plus, il avait laissé sa belle-mère à l'intérieur. Ils ont trouvé le véhicule 15 jours après. Bon, il manquait quelques trucs, mais rien d'important. Mais la belle-mère? Bah, pas de nouvelles, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit, il manquait rien d'important. Ce qu'il a le plus aimé, lui, c'est la liberté, quoi. Il a vu des paysages magnifiques, des panoramas exceptionnels. Son dernier soir, il l'a passé avec sa femme et son fils, installés devant un coucher de soleil sur l'océan. C'était magnifique. C'était tellement beau qu'à peine ils étaient rentrés à la maison, ils sont repartis aussi secs au bord de la mer. Non, mais c'est vrai, tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tombés amoureux du paysage et aussi qu'ils avaient oublié son fils sur la plage. Mais c'est vrai que c'est un symbole de liberté, la liberté de bouger, parfois même la liberté d'entreprendre. On sait que nombre d'auto-entrepreneuses ont jeté leur dévolu sur ce moyen de locomotion qui leur permet de s'arrêter au bois de Boulogne, par exemple. Oui, alors parce que quand je dis auto-entrepreneuse, disons plutôt qu'elles vous entreprennent dans l'auto. Mais bon, en tout cas, ça ne doit pas discréditer ce moyen de transport et si vous pouvez vous l'offrir sans mettre le petit au lycée technique, sans vous claquer la porte sur les doigts ou autre chose, sans oublier personne nulle part et sans vous faire piquer votre camping-car, vous n'êtes pas à l'abri de passer des bonnes vacances.